Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, comme je l'appelle, la légende des chevaliers, puisque c'est mon manga préféré. On se retrouve ici pour le gameplay numéro 180 je pense. Et ouais, il y en a déjà eu, il y en a déjà eu vraiment beaucoup. Hein. Le premier gameplay c'était le 1er juillet de l'année 2019 et là on est 23 mois plus tard pour être précis, voilà quoi, comme le mois de juin 2021 vient de commencer. Dans un mois ça fera 2 ans que je fais des vidéos sur ce jeu de manière régulière. Voilà, je trouve que ça fait longtemps moi. Un petit clin d'œil à ceux qui sont abonnés depuis presque 2 ans maintenant, donc depuis le début où j'ai fait des vidéos sur ce jeu. Ça fait plaisir que, voilà quoi, je me dis comme ça que vous regardez les vidéos depuis longtemps, que c'est peut-être vous les gens qui like et tout ça. Enfin bref, ici on fait pas cette vidéo pour parler de like, d'abonnés et tout ça. J'espère vraiment que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, que ça se passe bien dans votre vie. Pour ma part, ça va bien franchement. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes... j'ai toujours du mal à m'abandonner la date comme ça. Nous sommes le 2 juin 2021, un mercredi si vous voulez savoir, et il fait vraiment chaud dehors là. C'est pas non plus Dubaï quoi. Il fait précisément 27, voire peut-être 28 degrés, à beaucoup de soleil, donc ça fait plaisir, sachant que moi j'habite en Belgique et on a eu un mois de mai vraiment pas terrible du tout quoi. Il a plu les 3 quarts des jours, il faisait plutôt froid pour beaucoup de personnes. Voilà, donc là début du mois de juin il commence assez fort, voire même très fort pour certains. Et là il fait bon quoi, ça donne, c'est la bonne humeur le soleil les amis, on va pas se le cacher pour la plupart d'entre nous. Surtout pour les éventuels dépressifs saisonniers regardant cette vidéo. Le soleil et la température qui remonte, ça fait vraiment du bien au moral. Enfin là je suis encore de meilleure humeur que d'habitude. Ici vidéo, vous l'avez vu au titre, on va faire l'intégralité du chapitre 29 EX. Le chapitre 29 en version classique. Tout comme le chapitre 28 et le chapitre 28 EX nous avait pas trop causé de problème, même pas du tout pour ainsi dire. Il y a peut-être des moments dans le combat où on a un peu traîné en quelque sorte, surtout avec les pierres blanches d'Elysion qui sont de loin les plus résistantes. Sinon on n'a pas eu de réel problème jusqu'à maintenant. Donc on va tester cette vidéo, on va voir si on va bloquer à un niveau ou l'autre, mais je pense pas quoi, suspense. Alors au niveau Athénas Miracle, on a l'habitude, souvent au début de vidéo depuis longtemps on fait ça. Avant je m'appliquais pour essayer de tomber sur la plus haute somme, c'est-à-dire 144 000. Mais avec le temps je me suis rendu compte que j'avais tellement d'Athénas Coin que la somme est tellement petite qu'on s'en fout en fait, par rapport à tout ce qu'on a. Donc maintenant je fais plus l'effort d'essayer de me concentrer pour appuyer pour avoir la plus grosse somme. Donc j'ai trouvé vraiment un moyen presque infaillible, mais il faut être précis toutefois et concentré pour tomber tout le temps sur la plus grosse somme, du moins la plus grosse somme qui est indiquée, parce qu'avec le cadeau, des fois ça vous donne une pièce God Coin, ce qui vous fait dépasser la somme la plus haute. Vous voyez, si vous tombez sur la somme, une somme qui est plus basse que la somme la plus haute. Je sais pas si vous avez compris. Enfin bref, donc là je m'en fous un peu ça maintenant. Alors on va aller dans la shop, comme souvent d'ailleurs. On va aller dévaliser l'Athénas Shop. Je me rends compte que souvent je disais ouais dévaliser ceci cela l'Athénas Shop les amis. Mais en général je la dévalisais pas complètement parce que le terme dévaliser ça vient de tout prendre, tout acheter dans les magasins, dans les commerces. Que ici dans l'Athénas Shop il y a toujours des objets qui s'achètent en Holystone. Donc je peux en prendre en général que 80 voire 90% des objets, il m'en manque toujours 1 à 3 voire plus par moment. Alors j'ai pas encore eu le temps d'avoir mes 200 pièces quotidiennes, en général j'ai 200 pièces par jour de l'Arena Queen. Des arénas médailles pour être plus précis. Donc peut-être pour certaines personnes vous vont dire ouais ça va être ridicule et tout, mais faut savoir que moi je joue vraiment pas beaucoup au mode Arena, c'est une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2-3 semaines. Vous voyez pour l'instant je m'en fous un peu, je me focalise surtout sur ma box, sur la partie gacha du jeu, et sur le mode histoire et donc par la même occasion le mode extra quest. Je sais plus si j'ai été récupérer mes récompenses. Non, pas encore. À un moment, je me suis dit, bah, ça prend bien du temps pour être récupéré. Alors aujourd'hui, là, hors vidéo, donc quelques secondes avant de commencer la vidéo, j'ai récupéré la récompense du 5e et dernier jour du Deluxe. Attention, Login Bonus, ils appellent ça Deluxe alors qu'on gagne pas énormément de récompenses. C'est pour un personnage de luxe, mais en soi, le Login Bonus n'est pas vraiment de luxe, qu'on n'a pas de récompense de fou, comme pendant les Login Bonus d'anniversaire. On a quand même dit Cosmos de Cosmoburst Poséidon. Le personnage qui actuellement, je vais vous le montrer direct pour ceux qui ont pas trop conscientisé qu'il y avait un Zodiac Fest dédié à ce personnage. Vous voyez, donc Zodiac Fest de Poséidon CB. Donc le nom complet c'est TB
Sea God Poseidon, vous voyez. Donc il est réputé comme étant plutôt mauvais de Darkfest, donc franchement moi j'ai pas invoqué dessus, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce ZF. J'aime pas trop utiliser les abréviations, moi je préfère dire le mot entier. C'est plus clair comme ça, même si en soi c'est pas forcément nécessaire. C'est juste terme de vocabulaire. Alors, un Cosmos d'un personnage, un des plus gros trash du jeu, on en a strictement rien à cirer. Holystone Gacha, ça on s'en fout un peu aussi. Tous drops sont vraiment très mauvais, mais bon, tant que c'est gratuit, on prend. Hein. Il y a des fois ici, je suppose que ça vous est déjà arrivé pour ceux qui viennent un peu tous les jours pour faire leur single invocation gratuite de cette bannière. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé au moins 2-3 fois où j'avais un personnage gratuit en un seul tirage. Et ça, il faut avoir beaucoup de chance, sachant que les taux de drop sont bas, surtout qu'on a déjà beaucoup de personnages présents dans les détails, même sur la bannière. Alors, le titre de la vidéo, c'est pas que chapitre 29 EX, c'est aussi invocation, donc on va bien commencer la vidéo avec une invocation ranking points. En soi, c'est pas très intéressant, mais il y a quand même quelques items utiles. Et voilà, c'est mieux que rien. Comme je sais que la partie gacha, en tout cas sur YouTube, c'est la partie la plus connue, donc la partie qui fait le plus de vues. Voilà, je préfère être honnête. Je l'ai remarqué, ça, je sais pas si tu l'as remarqué aussi. Quand on va sur YouTube, qu'on tape Senseiya Cosmo Fantasy ou bien SCCF, suivi de invocation, gacha, etc. de Darkfest, c'est vraiment les vidéos qui de l'OL font le plus de vues, j'en suis certain. Bon ok, passons au mode histoire, sans plus tarder. J'espère en tout cas que jusqu'à maintenant, la vidéo vous captive. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Alors on va essayer de pas traîner, il y a 6 niveaux. 6 niveaux sur on discute de trop et qu'on traîne, ça peut faire une vidéo de 30 minutes voire même plus. Donc je vais pas faire l'erreur que je faisais il y a quelques mois d'ici. Il y a même plus d'un an aussi d'ici, au début je faisais mes vidéos, je parlais de trop. Et des fois on faisait à peine 3-4 niveaux, je sais pas, pour peut-être les gens qui sont là depuis longtemps. Si vous vous souvenez, on faisait 3-4 niveaux vraiment d'une manière lente. C'est pour ça que je parle plus 3 heures, en général entre les niveaux il vaut mieux. Donc le titre de chapitre 29 EX c'est exactement le titre du chapitre 29 classique, donc c'est Hypnos le dieu du sommeil. Et le titre de ce premier niveau c'est Pegasus Spread Your Rings, donc Pégase déploie tes ailes tout simplement. Et les ennemis ils sont tous 5 étoiles, on a deux Gold Saint en version God Close. C'est marrant parce que c'est des chevaliers d'or, mais avec armure divine. Tu vois, t'as l'or et le divin un peu en même temps, là je trouve ça spécial, c'est même cool. Donc voilà, de ce niveau 120. 5 étoiles, donc les deux chevaliers d'or. T'en as un sans arme et un avec arme, et c'est tous les deux God Close. Ariashiki basique, mais Ariashiki quand même, mais c'est pas rien. Là on a les autres, on a une pierre blanche la plus résistante, une pierre rouge et grise. Donc les deux or plus 3. Et une encore en Ariashiki, c'est pas d'or. Ça a pris déjà un moment la description ici. Hein. C'était varié on va dire. Premier combat de cette vidéo. Je sais pas si ça va prendre beaucoup de temps. Il y a quand même deux pierres blanches d'après ce que j'ai vu. Ah non, il y avait juste une seule pierre blanche. C'est la pierre de derrière avec les reflets bleutés. Les vertes, on aurait dit qu'elles étaient un peu blanches. Donc voilà, puissance maximale, pas trop envie de traîner. Les pierres d'Elysion, j'ai aucun problème à les battre de manière générale, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais par contre, quand elles ont des barrières, ça prend un peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, ça va quand même. Elysion, un lieu paradisiaque et mythique, où seuls les élus des dieux après leur mort sont autorisés à se rendre. Un lieu qui ne connaît ni famine, ni conflit. J'arrive jamais à retenir le résumé complet du début des épisodes Elysion en français dans l'animé. Si vous avez la suite, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. D'ailleurs, je vais encore le mettre pour la 3e, 4e fois, mais je pense qu'il y a vraiment une vidéo, j'espère qu'elle est toujours disponible, parce que si vous regardez cette vidéo aussi un an après, peut-être que le lien il mène à nulle part, puisque la vidéo s'est fait supprimer peut-être par les droits d'auteur, etc. Donc bref, des fois je parle pendant 3 heures pour ne rien dire, donc je voulais juste vous dire que je mets en commentaire un lien pour accéder à une vidéo d'environ 19 minutes, des compilations de morceaux d'épisodes Elysion en français. Ça peut en intéresser certains, surtout les fans je pense. Donc ici on a les deux Gold Saint avec Pandore, la pierre blanche et la pierre rouge grise. Puissance maximale, allez. Les deux juges des enfers, puissance combinée. Kageo qui a sorti ses météorites. Il y a environ 10 secondes. Regardez, la pierre blanche, celle qui résiste le plus longtemps.
Et c'est quand qu'elle va tomber au sol, là? C'est quoi cette histoire, hein? Allez, quoi. Il était temps, hein. Vraiment un beau paysage. Personnellement, c'est mon paysage préféré, celui d'Elysion. En tout cas, dans le mode histoire. Perfect. Niveau des objets, c'est plus la période x2. D'un des derniers gameplays, ma langue commence à fourcher. Sur ce jeu, c'était la période des objets x2, qu'ils soient Arashiki, bronze, argent. Là, c'est plus le cas, mais il y a quand même des objets assez intéressants. Arashiki plus 1, plus 2 même. Pas mal. Ok, passons à la suite. Tiens, après la miniature de Pandore, nous avons la miniature de Saori avec l'armure d'Athéna en version RCE. Vous voyez Poséidon RCE, pour ceux qui sont connaisseurs du jeu, du moins vous savez qu'il a eu un up il y a environ 9 mois, voire même 1 an d'ici, je sais pas exactement quand. Et à un moment il était vraiment très bon, mais là il est vraiment plus dans la méta actuelle, et bien que ça soit toujours assez correct comme personnage. Et ben ça me paraît un peu étrange que Athéna RCE n'ait pas reçu de up, alors que c'est un personnage qui est beaucoup plus mis en avant dans le jeu, que Poséidon RCE a eu un up, mais pas Athéna RCE, je trouve ça étrange. Et Hades RCE a eu un up, donc moi je dis, c'est mon avis, vraiment, purement un avis que Athéna RCE va avoir un up dans quelques mois, quelque chose ainsi. C'est juste, j'ai l'impression, quand ça me paraît tout à fait logique, mais on pourra pas savoir à l'avance, on verra. Alors le titre de ce deuxième niveau, You can hack me into little pieces. Tu peux me hacker en petites pièces. Non, sûrement pas hacker, on n'est pas de l'informatique ici. Tu peux me hacher en petites pièces. Le titre, j'ai un peu du mal à le traduire de manière complète, c'est pas grave. Les ennemis sont Arashiki et rang or plus 3. Toujours 5 étoiles, niveau 121 maintenant, ça augmente petit à petit. Nous on est niveau 129 voire 130, donc ça va. 3 pierres blanches d'Elysion dans ce début de niveau, ça rigole pas. Déjà qu'une pierre blanche c'est pas mal résistant, 3 pierres blanches ça va durer plus longtemps que la première partie du niveau qu'on vient de faire. Lequel, globalement, entre le niveau 1 et le niveau 2, le chapitre 29X va durer le plus longtemps, on va voir. À mon avis, c'est ce niveau 2. Moi, j'ai Pegasus Seiya en version Cosmoburst. Je sais bien que Gemini Saga Evil en version Cosmoburst, qui sont sortis à peu près en même temps, est bien meilleur et considérablement meilleur que le Seiya. Mais bon, moi qui n'ai pas énormément de Listone, il faut me comprendre, j'ai du mal des fois à gagner les personnages qui sont en bateau de drop sur les Zodiac Fest. Et les step up, en général, je les obtiens plusieurs mois après, les personnages premium. Actuellement, sur le jeu, je n'ai obtenu qu'un personnage de luxe, un personnage premium. Alors que je n'ai pas énormément de listone. J'avais obtenu Saori Kido OCE en 3 étoiles au Zodiac Fest de la fin août de l'année passée, donc fin août 2020. J'ai vraiment eu de la chance. Voilà, donc c'est vraiment un Zodiac Fest, j'ai eu beaucoup de chance. Sinon, il y a plus de Zodiac Fest, j'ai pas eu de chance que le Zodiac Fest où j'ai vraiment eu de la chance. C'est vraiment marrant d'un jour à l'autre, comme le jeu peut décider, entre guillemets, de nous donner soit plus de chance ou de malchance. Je sais pas si ça, il y a des algorithmes ou des trucs comme ça qui gèrent ces choses-là, qu'on fait des actions sur le jeu. Je sais pas. Finalement, le niveau 2 a été... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait encore un adversaire. Finalement, le niveau 2, je pense qu'il s'est déroulé légèrement plus rapidement que le premier. Je pense qu'il y avait moins de pierres d'Elysion, pour une fois, et plus de vrais, entre guillemets, adversaires. Ouais, parce que ça fait bizarre de dire qu'une pierre, c'est un adversaire, quoi. C'est pas vraiment un être vivant, même s'il est possédé. Perfect. Ok, passons au 3e niveau. Pour le coup, ici, la miniature de ce 29-3. J'utilise toujours le mot miniature, mais sincèrement, c'est peut-être pas exact de dire ça. Miniature, c'est plus pour les rectangles avant de cliquer sur les vidéos YouTube. Mais là, c'est plus cercle, c'est dans un jeu vidéo, donc voilà, donc l'image, si vous voulez. L'image, c'était Shun en version Hades. Shun Hades était vraiment très bon, un des meilleurs du jeu, il y a environ 2 ans d'ici quand il est sorti. Je l'ai obtenu seulement il y a quelques mois. Le personnage a vraiment pris du temps pour sortir à des taux de drop acceptables, on va dire. Alors, The Legendary God Close, donc la légendaire armure divine. Il parle de l'armure divine de manière générale. Il parle pas d'armure divine de manière spécifique, ils disent pas armure du phénix, armure de Seiya, armure de Shiryu du dragon, etc. Niveau des ennemis, bon, on a pris encore un niveau, ils sont au niveau 122. Et encore une fois, il y a 3 ennemis en Arashiki.
basique. Et deux ennemis, ici c'est les pierres en rang or plus 3. Allons-y. Et j'aime vraiment bien cette petite étendue de fleurs multicolores. J'ai dit petite mais c'est énorme parce que c'est un territoire sans fin ou presque par rapport à la taille de l'univers. Elysion, franchement c'est très grand, donc petite étendue de fleurs c'est pas du tout approprié, très loin de là. Énorme étendue de fleurs si vous voulez, des prairies de fleurs, des océans de fleurs. Franchement c'est vraiment le niveau 1 qui a duré assez longtemps comparé à d'habitude, sinon le niveau 2 et là le troisième est en train de bien se dérouler. Là on a encore que des pierres, on a déjà dû affronter plus d'une centaine de pierres. Depuis le début de chapitre 28, donc c'est-à-dire début de chapitre 28 qu'on est arrivé à Elysion. Tellement de pierres à affronter. Il y a à peu près entre 5 et 10 sortes de pierres différentes et d'Elysion. Il y a des pierres qui ont un peu deux couleurs en même temps, comme les pierres brunes grises, rouges grises, vertes jaunes, des choses comme ça. Allez, la totale, puissance maximale de frappe. Ah, dans les ennemis, on a un Iki en version Final Bronze Close, donc Iki V3, mais en version OCE puisque l'armure est orange. Dans le manga, elle est présumée orange son armure, la même couleur que ses cheveux. Avec de l'animé, son armure elle est plus blanche et gris clair, avec des cheveux bleus. Comme quoi, peu importe les mangas, pas forcément de Senseiya, les personnages peuvent énormément différer par rapport à leur apparence physique. Et pas forcément que leur tête et leur corps, aussi leur équipement des fois. Allez, passons au 4e niveau. Tiens, on a un Apollon. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais vraiment pas. C'est vraiment encore la Nation qui s'est un peu lâchée en quelque sorte, parce que normalement c'est un peu incohérent qu'il soit là. Rappel de la bataille d'Hadès, on l'avait pas vu une seule fois, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Juste peut-être une spéculation. De la part de la Nation, ils ont un peu voulu recréer l'histoire à leur sauce, à certains moments. Dans l'histoire de leur propre jeu vidéo, ils voulaient pas exactement faire comme de l'anime et dans le manga. Enfin peut-être. Assault on the Shrine of Hades. Assaut sur l'esprit d'Hadès. Alors Shrine, ce mot-là m'échappe donc je pense que ça veut dire esprit mais je suis pas sûr. Mais bon c'est pas grave le titre. Les adversaires encore un niveau supérieur. Et c'est à peu près le même schéma quand il y a un personnage c'est rang Hayashiki basique. Et quand il y a des pierres c'est or plus 3, toujours 5 étoiles. Et on va affronter le petit Apollon. Juste pour le fun les amis, je vais enlever le personnage qui est le moins puissant de mon équipe. Enfin, je vais enlever un des 5 personnages de mon équipe et je vais mettre mon Apollon. On va voir si mon Apollon va réussir à battre l'autre Apollon juste pour le fun. Poséidon, ça faisait au moins 6 mois que je l'avais plus utilisé en tant que personnage. Que ce soit dans le mode multijoueur, enfin en PVP ou dans le mode histoire. Apparemment à l'heure actuelle, il est plus très correct, il est même peut-être un peu mauvais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez au détail de ce personnage. En tout cas, il est très grand, il doit bien mesurer au moins 2 mètres. C'est un dieu de grande envergure, large d'épaule. Il a une grande taille. Pour l'instant, il n'a pas l'air de prendre trop cher, ça va. Peut-être qu'il a vraiment sa place à Elysion. Hein. Il a été dans mon équipe la meilleure il y a environ 1 an, 9 mois d'ici. Ça fait longtemps que c'est plus le cas du coup. Poséidon, c'est pas un de mes personnages préférés parce qu'on voit pas son corps, tout simplement, on voit principalement qu'une cape. Mais sinon, il est vraiment pas mal. Il est assez beau, mais voilà, c'est rien comparé à d'autres personnages, comme des personnages God Close. Oula! Mais mon équipe, pour la plupart, est devenue rose-violet. Ah ben mon Poséidon, en partie, a réussi à tuer l'autre Poséidon. Voilà. Sans problème, tant mieux, cool. Final Iki qui vient de tomber à terre en version OCE. Ben voilà, franchement, ça s'est pas mal déroulé, là. Il ne reste plus que 2 niveaux à faire, les amis. Let's go, s'entraîner. 29-5, pour le coup, c'est Loki. Loki qui a encore rien à voir, parce que ok, c'était à peu près en même temps que les Broad Saints étaient à Elysion. Il y avait les Gold Saints qui avaient ressuscité une toute dernière fois. Et il a dû affronter Loki au 12e, 13e dernier épisode
de Senseiya Soul of Gold. Voilà, je vous mets un peu l'affiche à l'écran, à quoi ça ressemble. Moi j'ai tout regardé au moins une fois en français, c'était cool franchement. J'ai le DVD Blu-ray chez moi. Là on a monté de 2 niveaux cette fois-ci, niveau 125. Pour le personnage, y compris Loki, c'est rang Reachiki basique. Et les pierres c'est rang Or plus 3. Alors Dragon, Insignis Godclus. Les armures divines du dragon et du cygne. Tant qu'à faire, je viens de prendre Loki. Voilà, comme ça on fait exactement comme avec Poséidon. Peut-être que c'est un personnage qui est tout à fait adéquat par rapport au contexte, on va dire. Du coup, même si en quelque sorte il est pas assez puissant, il résiste quand même. C'est une théorie, hein. En tout cas, c'est un de mes personnages préférés de l'œuvre. Donc, dans le manga et dans l'anime, là, c'est juste une question que je peux poser par rapport à ça. Lequel est le plus fort entre Hades et Loki? Loki, je pense qu'il est plus impressionnant, mais Hades reste quand même bien plus fort, je pense. C'est marrant comme Loki, ses attaques, on dirait qu'elles sont ultra violentes, pourtant c'est loin d'être un des meilleurs personnages du jeu. Il est même pas si loin d'être trash. Dit qu'il est pas si loin d'être trash, j'ai pas dit qu'il était littéralement trash. Il est clairement pas de la méta actuelle, loin de là en tout cas. Regardez, il peut carrément lancer des branches. Personnage sorti il y a maintenant au moins 1 an et demi sur le jeu. Je pense que il est un peu moins puissant que Apollo qu'on vient d'utiliser dans le niveau d'avant. Un peu moins puissant du coup le combat prend un peu plus longtemps, mais là ses HP ont l'air d'être correct, du moins il résiste bien. Notre petit Loki. Kagao il écrase Loki. Ah ouais, dernière partie du combat, ça rigole pas là. Ces derniers temps, j'ai commencé à sortir des vidéos plus courtes qui duraient vraiment quelques minutes en dessous des 25 minutes. Cette vidéo aussi, elle dure environ 26 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, il y a des fois ça dure plus longtemps, surtout qu'on est en mode histoire et qu'il y a quand même 5-6 niveaux dans le mode X, c'est pas rien quoi. S'il y avait seulement 2 à 4 niveaux, ça aurait été plus vite, mais bon. Pour le dernier niveau, peu importe le personnage qui sera mis en évidence sur l'image du niveau, on prendrait quand même mon équipe la plus puissante de manière entière quoi. Pour être certain qu'on le passe. Perfect. Ok, donc passons à the last level of this video. Poséidon en version Anniversary Color Edition. Je sais pas du tout quand il est sorti, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. C'est également un de mes personnages préférés du jeu. J'aime vraiment bien dans le jeu les personnages qui ont les cheveux blonds avec une armure bleue. Je trouve ça vraiment très beau, quoi, le combo entre le jaune et le bleu comme ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans le monde, beaucoup de personnes aiment bien les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, avec blonds yeux bleus, parce que ça va bien ensemble. Alors le titre de ce dernier niveau c'est Into the Light. Donc dans la lumière, ça veut dire en quelque sorte. Niveau des ennemis, tous niveau 126. Donc les personnages, 2 chevaliers d'or avec Poséidon ACE, c'est rang Reachiki basique. Et les 2 pierres, c'est rang Or plus 3. Allez, c'est parti! À l'avant, on a 2 pierres brunes. Normalement, on va pas prendre trop de temps pour les mettre au tapis pour les tuer. Ici, on va se faire un combat où je parle moins, où on écoute plus, où on regarde plus ce qui se passe. Faut bien écouter les attaquants japonais et s'immerger dans le combat. En fait, là, je vais te faire attaquer plein de personnages, mais il n'y avait plus aucun adversaire. On vient de combattre les fleurs, en fait. Littéralement, c'est un peu grotesque, mais ça me fait rire. Heureusement que ce n'est qu'un jeu vidéo, qu'on ne fait pas ça dans la réalité. On n'est pas des robots, donc on ne le ferait pas. Sauf si on est handicapé, je sais pas moi.
Encore les comètes du fameux Kagao. Elles font bien leur effet tout de même. Du moins dans le mode histoire. Apparemment Kagao commence à rencontrer de plus en plus de problèmes quand on l'utilise en mode PVP, multijoueur, etc. Ok, la dernière pierre blanche vient de tomber. Enfin, dans la partie de niveau qu'on vient de faire. Ici, il va peut-être en avoir une autre. Non. Il y a 2 pierres brunes avec les 2 Goldstein, Godclaws et Poséidon en version ACE. Quand on y pense, on est vraiment pas loin, les amis, de la fin du mode histoire, entre guillemets, normal. Après, il y a Asgard, c'est une side stories, donc ça compte à moitié, quoi. Side stories, en traduction française, c'est histoire sur le côté. Le vrai, entre guillemets, mode histoire, c'est les chapitres 1 à 30. Ben voilà, cool. Bien sûr, je n'oublie pas les quelques invocations que je vous dois. Comme au titre, j'ai mis ça au pluriel. Et qu'on n'a fait qu'une seule vraie, on va dire, qu'une seule multi-invocation pour l'instant. On va encore en faire 3 pour cette fête vidéo. Allons-y. Alors, on se fait encore une petite multi-invocation dans la ranking gacha. Après, on fera une autre dans la fantasy gacha. Puis on se laissera, les amis, ce sera la fin de la vidéo. J'ai pas envie qu'elle dure une demi-heure tout de même. Ok. Limite, on se fout un petit peu des objets qu'on a obtenus, c'est plus pour le fun. Alors non, je ne veux pas écrire ce que je pense du jeu. C'est déjà fait sur l'application QApp, donc... Moi, j'ai téléchargé le jeu de QApp. Enfin, c'est là que j'ai installé la mise à jour, parce qu'il est plus disponible sur Play Store. QApp, c'est une application très utile quand les jeux sont pas disponibles sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Si vous téléchargez QApp, c'est une plateforme spéciale, entre guillemets, qui vient du Japon, de la Chine. Vous la téléchargez de Google, d'internet, puis c'est bon après. Vous avez énormément de jeux dessus. Fantasy Gacha, j'ai déjà tous les personnages qu'on peut gagner dessus. Donc voilà, y a pas de problème. On obtiendra toujours des doublons. Faudra jamais espérer gagner de nouveaux personnages. Je vous le dis comme ça, je l'avais déjà dit quelques fois. Ok les amis, 28 minutes de vidéo, je crois que c'est peut-être légèrement trop pour les moins impatients d'entre vous. En tout cas, merci si vous êtes restés jusqu'à maintenant, ça fait plaisir. Merci aux gens qui commentent de temps à autre, qui like régulièrement, ça aussi ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous jouez régulièrement à ce jeu, que voilà quoi, que vous êtes intéressé à ce jeu. Je fais plein de vidéos dessus, j'en ai déjà fait plein, je vais encore en faire plein. Allez, moi je vous dis, c'était Supra World. Continuez de bien vous porter, profitez bien de la vie, prenez bien soin de vos proches, etc. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao!